Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous glorifions le nom du Seigneur pour ce nouveau mois, le 4e mois de l'année, le mois d'avril. C'est une grâce, c'est un grand privilège, frères et sœurs, d'être encore vivants. Malgré de nombreuses personnes nous sont déjà dévancées, de nombreuses personnes sont déjà parties pour l'éternité, mais nous autres, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, il nous a conservé la vie. Il nous a soutenus. Il nous a secourus. En retour, nous devons manifester notre reconnaissance envers Dieu. Nous devons exprimer notre gratitude envers ce Dieu merveilleux, envers ce Dieu miséricordieux, compatissant. Je prie que ce mois d'avril, que ce nouveau mois, soit pour nous un mois de joie et d'allégresse. Que ce nouveau mois, frères et sœurs, soit porteur de gloire, de grandes victoires et de bénédictions à tous égards. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Comme vous le savez déjà, chaque samedi soir, nous sommes à votre disposition pour vous partager la parole de Dieu, pour vous enseigner. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens. Il est de notre devoir, frères et sœurs, étant que ministre de l'Évangile, étant que prédicateur, de proclamer la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Nous devons annoncer l'Évangile à toute la création. C'est pourquoi, frères et sœurs, en ce premier samedi du mois d'avril, le sujet que j'aimerais vous présenter ce soir, c'est bien l'urgence à la repentance. L'urgence à la repentance. C'est autour de ce sujet que j'aimerais vous entretenir ce soir. L'urgence à la repentance. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que le plus grand problème de l'humanité, le problème majeur de l'humanité, ce n'est pas d'abord le problème économique. Ce n'est pas d'abord le problème financier. Le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas d'abord le problème social. Mais c'est le problème du péché. Le plus grand problème du monde, frères et sœurs, est celui du péché. Le péché est le plus grand problème de l'humanité. D'autant plus, la plus grave maladie de l'humanité, la plus grave maladie qui ronge l'humanité, qui ravage l'humanité, ce n'est pas d'abord le cancer qui est une grave maladie, qui est une maladie incurable. Ce n'est pas d'abord le sida qui est également une grave maladie, une maladie incurable, c'est-à-dire une maladie qui ne peut pas guérir, une maladie qui ne peut pas être guérie, le sida, le cancer, le coronavirus, ce sont des graves maladies. Cependant, frères et sœurs, le péché reste et demeure la plus grave maladie de l'humanité. La plus grave maladie de l'humanité, frères et sœurs, c'est le péché. D'ailleurs, le cancer peut détruire le corps. Le sida peut détruire le corps, mais le sida ne peut pas détruire l'âme. Le cancer ne peut pas détruire l'âme. Le coronavirus ne peut pas atteindre l'âme de l'homme. Mais cependant, le péché non seulement peut atteindre le corps de l'homme, non seulement le péché peut détruire le corps de l'homme, mais il peut détruire également l'âme de l'homme. C'est pourquoi, frères et sœurs, la plus grave maladie de l'humanité, c'est le péché. Maintenant, quelle est la solution de ce grand problème? Quelle est la guérison
de cette grave maladie. La solution de ce grand problème, frères et sœurs, qui ravage l'humanité, qui ronge l'humanité. La guérison de cette grave maladie qui détruit l'humanité, qui ravage l'humanité, c'est la repentance. C'est la repentance. Pour que le monde soit guéri de sa grave maladie, pour que le monde soit délivré, soit sauvé de cette grave maladie, frères et sœurs, qui est le péché, le monde entier doit se repentir. Le monde entier doit se repentir. D'où l'importance de ce grand sujet, de ce fameux sujet, l'urgence à la repentance. L'urgence à la repentance. La repentance est une question d'urgence. La repentance est très urgente pour que le monde, pour que l'humanité soit délivrée, soit sauvée, soit guérie de sa maladie. Maintenant, c'est quoi la repentance? Qu'est-ce qu'on entend par la repentance? La repentance vient du mot grec métanoïa. Métanoïa qui se traduit en français par changement de pensée, changement de mentalité, changement d'esprit, de comportement, changement d'habitude, changement d'opinion, changement d'attitude. C'est ça la repentance. La repentance, frères et sœurs, autrement dit, est le changement opéré dans la vie consciente du pécheur et par laquelle il se détourne du péché. Est le changement opéré par le Saint-Esprit dans la vie consciente du pécheur et par laquelle il se détourne du péché. La repentance, c'est un changement radical de vie vis-à-vis de Dieu et du péché. D'où la définition de la repentance. C'est un changement de vie. C'est un changement de comportement. C'est lorsqu'on abandonne le mal. C'est lorsqu'on abandonne le péché. C'est lorsqu'on abandonne, frères et sœurs. C'est lorsqu'on abandonne le mal. C'est lorsqu'on abandonne le péché. On se tourne vers Dieu. On se tourne vers le Seigneur Jésus qui peut nous délivrer du mal, qui peut nous délivrer du péché. La repentance, frères et sœurs, le message de la repentance est très important pour faire avancer le royaume de Dieu. Le message de la repentance, frères et sœurs, est très important pour faire grandir l'Église de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu ne peut pas, frères et sœurs, avancer sans le message de la repentance. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas grandir sans le message de la repentance. La repentance est un message auquel le ciel s'intéresse grandement. Le ciel entier s'intéresse grandement au message de la repentance. Pas de véritable vie chrétienne, frères et sœurs, sans la repentance. On ne peut pas être chrétien sans se repentir. On ne peut pas être chrétien sans se repentir. La vie chrétienne commence par la repentance. Toute la Bible en entier, de Genèse à Apocalypse, frères et sœurs, a mis l'accent sur le message de la repentance. Pour parvenir au salut, pour être sauvé, il faut se repentir. Il faut se repentir sincèrement. Le message de la repentance est tellement important. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prêché la repentance. Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Michée, Daniel, Joël, etc. Ils ont tous prêché la repentance.
Lorsque nous lisons le livre 2 Rois 17, verset 13, Jérémie 8, verset 6, Ézéchiel 14, verset 6, Ézéchiel 18, verset 3, tous ces textes nous parlent de la repentance. La repentance, c'était la note dominante de la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, a prêché la repentance. Selon Matthieu 3, verset 2, selon Marc 1, verset 15, la Bible dit que « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus, étant que le chef de l'Église, étant que l'époux de l'Église, il a prêché la repentance. Selon Matthieu 4, verset 17, selon Luc 13, verset 3 à 5, Jésus prêche la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Les apôtres du Nouveau Testament, Paul, Jean, Pierre, etc., ils ont tous prêché la repentance. Selon Marc chapitre 6, verset 12. Donc, en ce temps de la fin, frères et sœurs, en ce temps de la fin, en ce 21e siècle, tous les vrais prédicateurs doivent prêcher la repentance. Tous les vrais pasteurs, tous les vrais hommes de Dieu, tous les vrais évangélistes, tous les vrais moniteurs de l'école dominicale, tous les vrais ministres de Dieu doivent prêcher la repentance. Malheureusement, de nos jours, le message de la repentance devient rare à l'église, devient très rare à l'église. Les prédicateurs prêchent très rarement le message de la repentance. En pile, moun voulait vedette, en pile, moun voulait superstar, en pile, moun voulait prêcher la bénédiction. Mais personne ne veut prêcher la repentance. Personne ne veut plus prêcher la repentance. C'est grave. Et c'est très grave, frères et sœurs. Donc, la repentance est indispensable au salut. La repentance est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. La repentance est l'absolu des absolus. On doit prêcher la repentance parce que le monde doit se repentir. Pour que le monde soit sauvé, le monde doit se repentir. La Bible dit selon Joël chapitre 2 verset 12 et 13. Joël 2 verset 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Ici, Joël nous exhorte à la repentance. C'est un message à la repentance. Ici, c'est une urgence à la repentance. C'est un appel à la repentance. On doit se repentir. Très souvent, frères et sœurs, on a beaucoup prié. On a beaucoup jeûné. Mais on ne veut pas se repentir. Pendant qu'on a prié, on a jeûné, on a dansé, mais nous vivons dans le péché. Nous prions dans le péché. Nous jeûnons dans le péché. Nous adorons dans le péché. On doit se repentir. On doit se repentir sincèrement. On doit se tourner vers Dieu, frères et sœurs. On doit abandonner le mal. On doit se détourner du péché, frères et sœurs. Nous devons abandonner tout orgueil, l'hypocrisie. On doit se repentir de l'impudicité. On doit se repentir de l'arrogance. On doit se repentir du vol, de la fraude, de l'injustice, de la corruption. On doit se repentir de l'impudicité. On doit se repentir de tout mal, de tout péché. La repentance, c'est un message que nous devons enseigner en ce temps de la fin. La Bible dit selon Acte 17, verset 30, Acte chapitre 17, verset 30, lorsque nous lisons Acte
17, verset 30, la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, appelle maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Bon Dieu voulait que nous repentions. Quel que soit le péché, Dieu peut nous pardonner. Dieu peut nous accorder sa grâce. Mais il faut que nous d'accord repentir. Selon Acte 3, verset 19, la Bible dit que repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. C'est-à-dire, frères et sœurs, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que Dieu nous accorde sa grâce, pour que Dieu nous fasse grâce, pour que Dieu nous pardonne, on doit se repentir. Très souvent, nous disons, Seigneur, pardonnez-moi, fais-moi grâce. Mais nous pas jamais voulu repentir. Bon Dieu, pas de pardon sans la repentance. Pour que bon Dieu pardonne nous, pour que bon Dieu fasse nos grâces, il faut que nous repentions. Acte 2, verset 38 nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'urgence à la repentance. Frères et sœurs, ou même qu'à recevoir parole cet après-midi, c'est un message important pour nous. Nous devons repentir. Nous devons repentir. Abandonner le mal. Quitter le péché. Sortir dans le péché. Sortir dans le concubinage. Sortir dans le mensonge. Sortir dans l'hypocrisie. Sortir dans l'impudicité. Sortir dans la fraude, dans l'injustice. Sortir dans le crime. Abandonner les bagages ça yo. Remettre Jésus la vie. Abandonner entre les mains de Dieu. Abandonner le mal. Il y a des gens qui tout l'église mais qui vivent dans le péché. Il y a des gens qui sont responsables, des dirigeants spirituels qui vivent dans le péché. Nous devons repentir. Le monde, ou même aujourd'hui, qui fait mal, qui a des âmes dans la main, ou besoin de repentir, qui fait crime, qui fait fraude, qui dans corruption, qui vivent dans abomination, ou même qui vivent dans plaçage. Il faut que vous repentiez. Remettre Jésus la vie. Et si vous repentez sincèrement, le Seigneur est capable de sauver. Il est capable de faire grâce. L'urgence à la repentance. L'urgence à la repentance. Seigneur, fais une grâce. Bonne force pour nous repentir du mal, Seigneur. Bonne force pour nous repentir de tout péché. Que parole soit capable de toucher des cœurs. Que parole soit capable de toucher des vies. Que des âmes soient sauvées. Que des captifs soient libérés, que des prisonniers soient délivrés, Seigneur. Que les esclaves, ô Dieu fidèle, soient affranchis du péché. Que chaque frère et sœur qui a reçu la parole, que la parole soit capable de toucher le cœur. Ou va ouvrir les yeux, non, Seigneur, pour nous capables de voir l'état, non. Et bon, nous grâce, monsieur Seigneur, pour nous capables de repentir. Fais-nous grâce à soi. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Il n'est pas possible de rester dehors, frères et sœurs. Le temps est à la pluie. Les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais. Il n'est pas possible de rester dehors. Repentez-vous, frères et sœurs. Qui que vous soyez, repentez-vous. 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 Car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Abandonnez le mal. Repentez. Remettez Jésus la vie. Vive pour la gloire de Dieu. Vive dans la sanctification. Marchez pour faire bon Dieu plaisir. Et si vous repentez sincèrement, le Seigneur lui va sauver, lui va pardonner, lui va faire grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À samedi prochain si Dieu veut pour un nouveau sujet.